ce document. Je crois que maintenant, on va passer en revue les travaux des différentes sections et je crois que c'est Olivier de Bohan qui va donc prendre la parole pour nous parler des travaux de la section révision. Je lui passe la parole. Merci beaucoup, Daniel. Bien, bonjour à toutes et à tous. Au cours de cette année, cette année, et puis quand on dit cette année, il y a 2020, mais je vais faire aussi état des travaux qui ont été réalisés au cours de l'année 2021, même si ces 2 années, on le sait tous, ont été un peu perturbées. Preuve en est ce matin qu'on est encore en visio, malheureusement. Les travaux de la section révision, on a, au cours de l'année 2020, mis en ligne, à partir de juin 2020, un site de la révision des coopératives agricoles. Alors, les informations essentielles sur la révision sont des coopératives agricoles, et bien évidemment, sont mis sur ce site. Donc, vous trouverez différents éléments. Je vous recommande d'y aller si vous avez besoin de renseignements sur la révision. Il y a bien évidemment la définition de la révision. Les différents cas de déclenchement de cette révision, au-delà de la révision qui est instantanément déclenchée tous les 5 ans, je vous le rappelle. La liste des fédérations pour effectuer ces missions de révision et toutes les informations utiles concernant à la fois l'ANR et puis également le HCCA. L'objectif, vous avez bien compris, c'est mieux faire comprendre l'intérêt de la révision. Deuxième point, ça vient d'être en partie évoqué. La section révision a aussi participé avec quelques réviseurs de l'ANR qui nous ont bien aidés et qui ont contribué à cette rédaction du guide du HCCA. C'est l'Observatoire de la gouvernance des coopératives agricoles. Donc on vient de sortir la 5e édition en juin 2021. Et donc, ce document, il présente une analyse et une sélection de données issues d'une collecte à travers les 764 coopératives. Il y a eu 8443 enquêtes auprès d'administrateurs, puisque vous savez que maintenant, on fait remplir un questionnaire aussi. Et donc, ça enrichit cet observatoire. Et puis, des interviews de plus de 3000 administrateurs. Je tiens en même temps à signaler qu'actuellement, nous avons 33 réviseurs qui sont en activité et que 4 nouveaux réviseurs, et s'ils nous regardent, je leur souhaite la bienvenue, viennent d'être agréés par le conseil d'administration de l'ANR il y a 2 jours, avant-hier. Un autre outil sur lequel nous avons passé beaucoup de temps, qui s'appelle agir.coop. Alors, c'est un outil qui est préventif et en même temps, il est dans sa période de test. Alors, il est fait à destination des dirigeants des coopératives. L'objectif de cet outil, c'est de permettre aux dirigeants de détecter les premiers symptômes d'une baisse de performance, si baisse de performance il y a, ou la présence d'un dysfonctionnement. Donc, je pense que c'est un outil qui est très utile. Il se décompose en 2 parties. Une première partie qui est composée d'une phase de diagnostic de la coopérative avec 40 questions qui sont posées, et je vais y revenir. Et puis, dans un deuxième temps, les solutions envisageables en fonction du niveau de la gravité et de la criticité déterminée à partir du diagnostic. Pourquoi cet outil? C'est parce qu'on a constaté un besoin à partir des missions et du retour qu'on avait des missions de révision qui étaient déclenchées lors d'exercices déficitaires essentiellement. Et donc on s'est dit il serait peut-être utile que l'on mette un outil à disposition. Et donc il est important que chacun se sente à l'aise avec cet outil. Je vais vous donner quelques exemples de questions posées dans la phase diagnostique des 40 questions du diagnostic. Il est important pour la coopérative au sens large de pouvoir identifier la nature de ces variations d'activité. Et donc, tout le questionnaire est orienté par ça. Donc, je vous donne quelques exemples que vous pouvez lire là sur le slide.
Par exemple, les variations à la baisse du chiffre d'affaires sont-elles expliquées par des aléas ponctuels? Donc, vous voyez, il y a un code couleur entre le vert, le orange et le rouge. La baisse du chiffre d'affaires est-elle structurelle et la coopérative a-t-elle des difficultés pour ajuster ses charges de structure? Un deuxième temps, suivi du nombre d'associés coopérateurs ou des surfaces engagées. Et donc la question, elle se traduit de la façon suivante. La coopérative enregistre-t-elle une baisse constante du nombre de ses associés coopérateurs sans transfert des engagements sur les associés coopérateurs actifs? Savoir si la baisse, elle est due à un refondement ou des reprises d'exploitation et qu'il y a une continuité derrière. Et donc la baisse ne traduit pas une baisse d'activité, mais au contraire, s'il n'y a pas une reprise de l'activité par l'adhérent, ça veut dire qu'il y a une baisse. Et donc, ça permet de voir justement s'il y a des évolutions à travers ça. Cet outil en phase de test, donc vous avez les codes couleurs. Agir dès maintenant avec un code couleur vert, orange et rouge. Je n'ai pas besoin de vous donner ce que signifient les uns et les autres. Si vous arrêtez au feu rouge, vous savez. Donc, le vert, agir dès maintenant pour préserver l'outil coopératif, ça veut dire que si tout est dans le vert, c'est que tout va bien, globalement. Quand on est dans le orange, des procédures de prévention des difficultés, comment éviter la cessation de paiement, par exemple. Et puis en rouge, les procédures de traitement des difficultés et que faire en état de cessation de paiement, vers qui se tourner. À chaque fois, il y a cette déclinaison vers qui se tourner. Donc vous avez bien compris que c'est pour tous les modèles de COP, mais c'est surtout pour essayer de déceler ce que certains ne verraient pas forcément ou ne veulent pas voir. Et quelque part, objectivement, c'est d'essayer à travers cet autodiagnostic de faire ressortir les points qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas voir. Voilà un peu ça a été un gros travail, je tiens à le signaler. Il est en phase de test. Derrière, forcément, en fonction du résultat de cette déclinaison du diagnostic, différentes possibilités sont faites. Mais on se rend compte que sur la phase de test, ça permet à certains de déclencher des réflexions qui peuvent être de toute nature, soit une restructuration de fond de la coopérative pour prendre en compte la situation. On peut voir aussi ici ou là, ça peut aussi poser la question de se dire qu'il faut qu'on se rapproche de son voisin. Ça peut amener plein de questions, mais ça amène la réflexion par rapport à la situation. Un troisième point sur lequel nous avons passé, et ça générait beaucoup d'énergie de notre part, et pour lequel on s'est battu, c'est qu'il y a eu une révision des plans comptables. Vous savez qu'historiquement, nous avions le système coopératif avait un plan comptable spécifique au COP. Là, il était demandé à ce qu'on rentre dans un plan général, et donc un plan comptable général. Et donc on s'est battu avec d'autres, on n'est pas les seuls, mais certains n'ont pas eu cette chance, d'avoir au sein de ce plan comptable général des spécificités et entre autres de pouvoir refaire ressortir cette spécificité aux coopératives. Et donc on a réussi à faire rajouter au plan comptable général des informations spécifiques aux coopératives. Alors, 3 points qui ont, je vais pas tous les citer, mais vous pourrez regarder. Il y a 3 points qui me paraissent qu'on peut faire ressortir plus particulièrement. C'est les reports pour parfaire l'intérêt aux parts et pour ristournes éventuelles. C'est les caisses de compensation, de péréquation ou d'autres caisses. Les subventions d'investissement, par exemple, ça fait partie de toutes ces petites spécificités. On a réussi à les faire ressortir. Donc, ça a été homologué par arrêté du 22 novembre 2021 et publié au journal officiel du 4 décembre 2021. Donc, vous voyez que c'est tout récent. Mais je voudrais vraiment dire un grand merci aux équipes. On a suivi ça à chaque section révision. On a vraiment suivi ça de près.
de manière à pouvoir maintenir nos spécificités, et c'était un point qui nous paraissait essentiel. Je vois que le temps tourne et que je suis en train d'empiéter sur le temps du suivant. Donc vous avez des documents qui seront disponibles sur le site du HCCA et qui feront ressortir les différents points que vous pouvez voir à l'écran. On s'excuse auprès de vous de ne pouvoir, on ne peut pas y accéder aujourd'hui, mais vous n'êtes pas sans savoir que la coopération a subi une cyberattaque ces dernières semaines et que ça a fortement perturbé, et c'est la raison essentielle pour laquelle ce n'est pas disponible à l'heure où je vous parle, mais tout est en train de rentrer dans l'ordre grâce à une grande vigilance des équipes de la coopération. Dernier point pour lequel nous avons mobilisé beaucoup d'énergie, et les événements climatiques de ces derniers temps y ont largement contribué et nous ont aussi quelque part, entre guillemets, aidés. C'est une provision pour engagement de soutien. C'est une création, ça. C'est une nouveauté. Dans le cadre de la refonte du plan comptable des coopératives agricoles, il a été discuté de cette création d'une provision pour engagement de soutien des coopératives agricoles envers les associés coopérateurs pour aléas agricoles. La désignation est très importante parce qu'elle a été longuement discutée. On ne pouvait pas créer une provision comme ça qui tombait n'importe comment, et il fallait être très vigilant sur les termes. Et donc vous voyez qu'il est bien précisé envers les associés coopérateurs pour aléas agricoles. Ça veut dire qu'elle est fléchée pour retourner strictement vers les associés coopérateurs. Alors, toutefois, ce projet, à l'heure où je vous parle, n'a pas pu aboutir. L'autorité des normes comptables, et on a eu un gros soutien du ministère de l'Agriculture, je tiens à le dire et je tiens à les en remercier, mais l'autorité des normes comptables estimant que les principes coopératifs n'étaient pas assez clairement affirmés dans le code rural pour servir de base légale à la reconnaissance d'une provision légale. Donc, la coopération agricole, en lien avec le HCCA, propose donc que soient ajoutées les bases légales nécessaires au code rural pour la création d'une provision pour engagement de soutien des coopératives agricoles envers les associés coopérateurs par la modification de l'article L521-3.2 du code rural de la pêche maritime, paragraphe 5. Le cas échéant, je cite, les modalités de constitution et reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles. Donc c'est une décision qui relève du conseil d'administration de la coopérative. Il faut bien le signaler. Et les modalités de cette provision devront être inscrites et indiquées dans le règlement intérieur de la coopérative. Qu'est-ce qui génère cette provision? Pour aléas, on peut dire aléas, c'est quoi? C'est les aléas climatiques, c'est les aléas sanitaires, c'est les aléas de marché, mais tout ça basé sur des faits historiques qui doivent être justifiés ou sur des bases statistiques. Vous allez me dire, on n'a pas trop de mal à justifier ces éléments-là depuis quelques années, que ce soit les aléas de marché, sanitaires ou climatiques. Ça veut dire concrètement qu'une bonne année, le conseil d'administration de la coopérative pourrait flécher un montant en provision qui pourrait être repris une année où la situation est moins bonne, de manière à renvoyer l'intégralité de cette provision vers les associés coopérateurs. Donc ça permet de lisser quelque part, et c'est un outil. Et donc aujourd'hui, on a envoyé cette demande de provision, de mise en place de cette provision à la mission d'information animée dont le rapporteur est Stéphane Traffert, donc ils auront l'élément. Mais plus concrètement, nous sommes en train de faire une proposition par amendement de la loi sur l'assurance récolte. Donc on va essayer de passer ça dans le paquet de l'assurance récolte. Mais je pense que c'est vraiment un outil qui vient en complémentarité et c'est vraiment une spécificité coopérative. Et je crois que ça peut être un véritable atout pour demain, de manière à pouvoir, les très bonnes années, mettre un peu de côté pour pouvoir redistribuer sans que ça soit des ristournes éventuelles qui sont fléchées au coopérateur du moment qu'il l'a généré. C'est une vraie nuance. Voilà.
J'en ai fini, Président. Je suis désolé, j'ai débordé de mon temps. Et je m'en excuse auprès de vous, mais je pense que les points étaient importants à signaler. Je vous remercie.